Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler Multiverse X EGLD qui était la star du précédent bullrun, enfin en tout cas l'une des stars. Et donc nous allons voir aujourd'hui quelles sont les possibilités pour le Multiverse X à l'approche de l'apogée de ce bullrun. Nous allons donc analyser la charte. Certes, le début de l'année 2025 a été très compliqué pour cette crypto et honnêtement entre nous, elle est sous-cotée. Elle est sous-évaluée car vous le savez, Multiverse X, c'est tout un écosystème et donc il y a beaucoup de fondamentaux. Il y a du concret, des entreprises, une économie réelle qui tourne autour de cette crypto. Et donc ça travaille très dur et forcément il y a du potentiel. Allez, c'est parti, on va derrière mon PC voir la charte. Alors avant d'attaquer la charte, nous allons rapidement consulter les news pour Multiverse X de ce mois de janvier 2025. Et regardez ici ce tableau qui a été posté par Chainbroker, qui étudie le développement des blockchains. Et regardez ce que vous voyez ici en deuxième position, Multiverse X qui se hisse dans ce magnifique classement des cryptos où il y a le plus de développement. Et alors le post nous dit Multiverse X a récemment déployé des mises à jour importantes, notamment des améliorations de performance dans sa version 1.10.0 dont la sortie est prévue pour le 22 janvier 2025 avec de nouvelles capacités de transfert multiples et une prise en charge améliorée des contrats intelligents. Entre autres, ils ont lancé des collaborations stratégiques avec des services cloud majeurs tels que Google Cloud, AWS, etc. Et là c'est très intéressant, écoutez bien, leur concentration sur une infrastructure prête pour l'IA et l'intégration d'agents IA autonomes dans leur couche en chaîne témoignent de leur engagement envers l'innovation. Donc Multiverse X va intégrer toutes ces technologies tendances qui sont bien sûr une grosse opportunité pour les années à venir. Et donc comme je vous ai dit, Multiverse X est une blockchain qui s'adapte à l'ère du temps. Alors ici on a Café de la Bourse qui nous dit que les 9 cryptos à haut potentiel pour 2025 sont Sui, Hedera, Toncoin, FET, Phantom, DOT, Internet Computer, Polygon et le 9e Multiverse X EGLD. Et alors tout récemment, le protocole Atom de la blockchain Multiverse X a lancé un stablecoin, le USH. Et donc ce projet a été mis en place par Atom Labs. Alors Coinbase avait lancé le Coinbase Index 50 et a intégré donc le Multiverse X. Et donc pour les traders, cet indice représente 50 cryptos préférés de Coinbase, donc les cryptos les plus courtisés. Et dans cet indice se trouve le Multiverse X. Et donc vous voyez ici le Multiverse X qui a une part de 0,04%. Certes, ce n'est pas une grosse part, mais le fait de sa position dans cet indice permet à Multiverse X d'apporter un argument supplémentaire pour son développement. Il avait également noté que Coinbase est l'une des plus grandes plateformes au niveau mondial d'échange de crypto-monnaies. Et donc la présence de Multiverse X dans cet indice donne encore plus de confiance pour les investisseurs. Voilà, donc ça sera tout pour les news Multiverse X. Passons maintenant à la charte. Alors ici nous sommes en daily, donc chaque bougie représente un jour. Et vous voyez ici qu'en décembre 2023, nous avions connu un petit top autour des 75 $. On est revenu taper ce top aux alentours de mars 2024 pour ensuite aller vers une tendance baissière. On a eu un retournement du marché au mois de novembre suite à l'élection de Donald Trump et je vous avais fait des petites marques lors de la vidéo précédente. Je vais retirer donc toutes ces marques. Ici, on a retrouvé un top à 58 $ en décembre 2024. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 31 $. Donc, c'est-à-dire que nous avons baissé. Ici, si on évalue la baisse par rapport au point le plus bas, on est quasi à moins 49%. Ce qui est une chute conséquente quand on compare avec l'Ethereum qui est aujourd'hui à 3395 $. Or qu'au mois de mars, Ethereum était arrivé à 4050 $. Et donc, on n'a pas cette chute de 50%. Et donc, contrairement à l'Ethereum, il y a beaucoup de volatilité avec le GLD. Alors, pour l'instant, pas de panique. On est baissier à court terme, mais on n'a pas franchi des seuils critiques. On est venu juste retravailler ici cette mèche baissière en daily. Je vais peut-être me mettre en H4 pour avoir plus de visibilité sur ce qui se passe au sein même de la journée. Donc, nous sommes ici en train de travailler cette zone order block qui est très importante. Vous le constatez ici, on a eu une grosse imbalance baissière qui a été immédiatement ravalée. Donc autour des 29 $, le cours est soutenu. Donc il y a beaucoup de positions ouvertes à ces niveaux-là. Donc les investisseurs et les retails se positionnent dans cette zone de prix. C'est une zone d'achat très intéressante. Et donc à ce niveau-là, le cours est maintenu. Et là, on est en train de travailler cette zone-là. Et donc ce qui se passe en cas de grosse baisse, on vient rebondir sur cette zone. Et regardez ici, même scénario. On descend, on rebondit, on refait la même chose, on rebondit, on remonte, on rebondit sur cette zone.
Et donc là, on va certainement repartir. Et on va peut-être encore une fois rebondir. Alors ce qui peut arriver avec Elrond pour pouvoir aller chercher des liquidités, c'est d'aller casser cette zone. Donc créer ce qu'on appelle une fausse cassure pour aller liquider tous les longs et récupérer ici des investisseurs et pour ensuite repartir à la hausse. Et donc cette manipulation qui sera créée certainement par les walls pour pouvoir se repositionner plus bas et pouvoir aller chercher des liquidités, pouvoir faire une purge sur le cours, elle est possible. Je ne sais pas quand, mais en tout cas on peut aller chercher ici les 26 dollars pour aller créer ce qu'on appelle un dernier bottom, pour aller repartir, pour aller briser ici la résistance des 38 dollars. C'est une belle résistance qu'il faudra aller casser. Là, pour le moment, à court terme, je dis bien à court terme, l'objectif est de maintenir ici la zone d'imbalance qui est autour des 29 dollars. Et donc, si on venait à la briser, pas de panique, c'est tout à fait normal. Le marché a besoin de respirer et donc on a besoin d'aller récupérer des liquidités plus bas pour ensuite repartir vers des nouveaux objectifs. Donc ici, à ce niveau-là, autour des 38 dollars, on a une résistance. Et donc pour nous, notre prochain objectif, c'est d'aller chercher cette zone de résistance pour aller ensuite franchir le cap symbolique des 40 dollars, qui est une zone de prix très très intéressante. Car rappelez-vous, quand on avait franchi les 40 dollars ici, on est parti chercher les 58 dollars. Et donc ces deux objectifs, briser la résistance de 38 dollars et franchir le cap symbolique des 40 dollars, permettra à Multiverse X d'aller éventuellement chercher les 50 dollars. Alors d'une manière générale, on n'est pas baissier, car la grosse baisse, on l'a subi ici. Et là, on est en train de consolider. Donc si vous voulez, les walls se positionnent. Et comme je vous ai dit, afin de mieux se positionner, il n'est pas à écarter qu'on aille chercher ici un point d'entrée au niveau des 28 dollars. Et donc, au plus long cette zone de compression dure dans le temps, au plus le pump sera beaucoup plus efficace. Alors, depuis la grosse baisse, vous voyez que ça fait depuis maintenant un mois qu'on est en train de compresser dans cette zone. Et donc, on a eu ici une mèche haussière où on est venu chercher les 40 dollars, mais on s'est fait immédiatement rejeter. Mais malgré tout, on a eu un bon support autour des 33 dollars. C'est un support qui a été maintenu pendant plusieurs jours. Et donc, vu l'efficacité de ce support, on est quand même reparti vers les 38 dollars pour ensuite se faire rejeter. Et là, on a eu un mini range et on a cassé pour aller liquider tous les longs qui pensaient qu'on allait repartir vers les 45 dollars. Et donc là, ensuite, on est reparti vers 37 dollars et là, de nouveau, hop, rejet. Et on a été retapé le grand support de la zone d'imbalance ici autour des 30 dollars. Donc, pour Multiverse X, d'une manière générale, je reste dans une zone de range, de compression. Et donc, cette zone-là est très intéressante puisqu'on pourra aller tirer justement le cours à la hausse. Mais il faudra être patient pour s'attendre à avoir un EGLD à 48, 50 dollars. En tout cas, je reste optimiste de ce côté-là. Je vois difficilement le cours descendre en dessous des 28 dollars. Je vous dis en dessous de la zone de la fausse cassure. Et donc, pour ma part, je reste toujours haussier pour du long terme. Et donc, pour que EGLD puisse aller plus haut, puisse aller rechercher des nouveaux points hauts, eh bien, il faudrait d'abord aller chercher le point le plus haut autour des 58 dollars. Et pour aller récupérer ces niveaux-là, il faudra définir donc des objectifs de proximité tels que les 38 dollars, 40 dollars et ensuite 49 dollars. Et là, à ce moment-là, on pourra donc espérer un EGLD au-dessus des 58 dollars. Et donc, si on arrive à aller chercher ce top des 78 dollars ici et qu'on arrive à passer au-dessus, là, ça sera complètement fou. Et on va aller chercher les 120, 150 dollars très rapidement. En tout cas, si le cours s'emballe et qu'on se retrouve dans l'apogée du bull run. Alors, au niveau point d'entrée, 30, 31 dollars, 28 dollars, ce sont d'excellents points d'entrée par rapport au potentiel de cette crypto. Donc, on est carrément sous-coté, comme je vous le disais en début de vidéo. Et donc ici, on est vraiment en train de se loger dans une zone de support qui va propulser le cours à la hausse. Et donc, une position à 30, 31 ou 28 dollars est une excellente position long terme qui permettra, je dis bien potentiellement, si le cours s'emballe, de faire un x3, voire x4. Alors de toute manière, je suis investisseur de GLD et je suis le cours de très très près. S'il y a une modification, s'il y a une mise à jour à apporter sur le cours, je n'hésiterai pas à refaire une autre vidéo. Et si vous voulez que j'analyse en particulier une crypto, n'hésitez pas à exploiter l'espace commentaire.